sans plus tarder, on s'arrange pour que dans 7 jours d'ici, dans 7 jours, là, check l'heure et la date, tu connais toutes les notes sur le manche de guitare sans exception. Je sais qu'au début, ça peut avoir l'air gros, ça peut avoir l'air grand, comme un gros but, comme un gros objectif. Hein? Parce qu'il y a 6 cordes, plus toutes les frettes. À chaque frette, on sait que c'est une note différente. Là, je ne vous parle pas d'apprendre tous les accords en 7 jours. Les notes, chacune des notes individuelles. Fait que si 6 cordes fois 21, 22, 23, 24 frettes, dépendamment de votre guitare, si 6 fois 24, il y aurait 144 notes à apprendre en 7 jours. Divisé par 7 jours, il faudrait apprendre 20 notes par jour. Ça n'a pas d'allure. On parle pas de par cœur ici. Je vais me permettre de vous tutoyer, ça ne dérange pas. Je fais comme si tu es chez nous, parce qu'en fait, tu es chez nous. La caméra est là à côté de mon bureau, le keyboard, les cartes de son, puis les computers, puis les amplis, puis les pedalboards, puis les guitares sont là. Comme quand je donnais un cours chez nous, finalement. Puis, la plupart de mes étudiants, en dedans d'une heure, c'est rentré, ça. C'est canné. Fait que là, ce que tu vas avoir besoin, on l'a mis sur Sergio parce que sur vidéo, tu ne peux pas poser de questions, c'est normal. Tu vas avoir besoin de tes notes de cours, tes feuilles d'exercice, une guitare, un crayon. Tout ce que tu as besoin. Si tu n'as pas pu imprimer ces papiers-là, tu peux les regarder à l'ordinateur, ça marche pareil. Ou pas juste un papier, puis dessine-toi la même chose avec des petits carrés, c'est pas grave. Juste pourvu que tu aies quelque chose pour travailler, parce que je veux que tu travailles sur la guitare, puis aussi sur papier pour bien te faire une image mentale. Fait en gros, on pourrait se poser une couple de choses, c'est que tu sais déjà comment tenir la guitare, j'imagine que tu es déjà guitariste. C'est pas vraiment du début, mais à chaque ligne de métal qu'on a ici, on va appeler ça des frettes. À chaque frette, ça change de note, ça change de fréquence. Comme sur un piano, à chaque touche, ça change de note. Même principe. Oui, c'est un gros objectif, dans la mesure où tu penses à 6 cordes, puis oui, il y a plein de frettes. Mais, il y a juste une chose qu'il faut que tu apprennes par cœur. Moi, je suis pas un gros fan de par cœur, c'est pour ça que la méthode au complet, c'est de la logique. Puis juste la géométrie de base de comment la guitare est faite. La seule chose qu'il faut t'apprendre par cœur, ça si tu vas peser sur pause, faire ça tout de suite, c'est les noms des cordes ouvertes. C'est la seule chose que il n'y a pas vraiment de système pour connaître qu'est-ce qui se passe. Vraiment, c'est la seule chose à apprendre par cœur, c'est les notes des cordes ouvertes. Fait que, quand on dit une corde ouverte, on va appeler ça la frette 0 sur tes feuilles. C'est la corde, on va appeler ça la corde de Mi, la corde de La, la corde de Ré, la corde de Sol, la corde de Si et la corde de Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Faut que ta bouche dise ça, faut que tu te l'entendes dire. Faut que, comme quelqu'un te réveille en pleine nuit de la nuit et dit hey, c'est quoi une note? Tu dis Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Faut que ça devienne vraiment enfantin, facile, niaiseux. Parce que tant qu'il y a une compétence, quand il faut encore que tu y penses ou il faut que tu fasses un effort, c'est pas aussi intégré. On veut que ça devienne niaiseux, tata. Pourquoi qu'on en parle? Comme attacher tes souliers. Faire un basic, n'importe quoi. C'est juste quelque chose qui est bien évident. Tu penses même pas à ça, ça se fait presque tout seul. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Tu associes ces noms-là, les noms des notes. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. La seule chose de par cœur qu'il faut apprendre de tout le cours. Le reste, c'est pas du par cœur, c'est des calculs 1 plus 1, 1 plus 2. Il n'y a pas de mathématiques fractales ou rien de ça, c'est pas compliqué. Première chose à apprendre. Pèse sur pause tout de suite. Répète Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi 45 fois. Ou une couple de fois. Ah ouais, pèse sur pause. OK? Bon, welcome back. Là, tu peux-tu le dire à l'envers? Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Ah, je t'entends dire, ouais. Ah ouais. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Les notes. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Juste les noms des notes, les cordes ouvertes. C'est tout ce que tu vas apprendre par cœur, je te jure. OK? Puis, suppose, répète ça une couple de fois, juste pour être certain. Écris-les sur ta feuille. OK? Tu l'as ici à la page, première page. La seule chose à apprendre par cœur, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, lis-les à l'envers. Juste ça. C'est les cordes ouvertes. Alright? Je te fais confiance, juste à peser sur pause. Répète ça une couple de fois. Ah ouais, pèse sur pause. OK. Ce qu'on apprend aujourd'hui,
premièrement, c'est un bonus avant de commencer. Avant de faire ce que vous voyez ici, là, la loi du miroir, la loi du demi-ton, la loi du I, comme on va voir, on a un bonus. En bonus, vu que tu as appris Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, il y a deux notes que c'est la même. Celle-là, c'est 2 fois Mi. Fait que là, tu n'as plus besoin d'apprendre les notes sur 6 cordes, juste sur 5 cordes. Parce qu'il y en a 2 qui sont pareilles. Fait que tout ce qui est vrai sur celle-là, toutes les notes que tu vas avoir appris, les noms de chacune de ces notes-là, puis comment les retrouver, puis comment les reconnaître, c'est la même chose ici. Fait qu'en partant, tu n'as plus besoin d'apprendre 6 cordes, juste 5. Pas pire, ça. L'autre chose qui va faire rétrécir l'impression que tu as de la tâche qu'il faut que tu fasses, c'est la loi du miroir. La façon qu'une guitare est construite pour que ça fonctionne, là où il y a des harmoniques qui se font, finalement, c'est en plein centre. Je sais pas sur la caméra, tu vois bien, là, moi je fais ça à peu près, je vois à l'envers sur le petit screen ici. La longueur totale de la note qui résonne, métal qui résonne, jusqu'ici, en plein centre, à la 12e frette, habituellement tu as 2 points dessinés sur ta guitare. On va voir aussi à quoi ça sert, tu as un paquet de points là, comme ça. La plupart du temps, ça va être à la frette 3, 5, 7, 9 et 12, tu vas en avoir 2. Ça va répéter ici le même pattern parce que ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passe à partir de la 12e frette en montant, ça ici, c'est un copier-coller de tout ce qui se passe là en tout petit. C'est comme un miroir qui rétrécit. Ou si tu veux ça, c'est comme le premier étage d'un édifice. Puis ici, c'est le 2e étage, mais c'est pareil. Tu sais, les tours à bureau, mettons là. Premier étage, mettons, t'as le bureau, t'as la toilette, t'as la réceptionniste, puis t'as, je sais pas moi, une salle de traitement. Tu vas au 2e étage, mais c'est la même chose. Tout est réparti exactement pareil, dans les mêmes proportions, les mêmes couleurs. L'autre étage, tout est pareil. Mais ce qui se passe, c'est quand on parle d'octave, mettons ce Do-là, ce Do-là, ce Do-là, Do-là, et ainsi de suite. L'octave, c'est que c'est la même note à une fréquence plus élevée. Une petite parenthèse vite. C'est comme si, avec nos yeux, on voit, mettons, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo, ça tombe dans le blanc. C'est comme si on voit un octave de couleur. Mais avec nos oreilles, on entend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, un octave. Mais là, l'octave, il recommence. Fait on voit comme un plus... On entend plus d'octaves que ce qu'on voit, finalement. Un petit temps de serre. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que non seulement on n'a pas besoin d'apprendre 6 cordes, on a juste besoin d'en apprendre 5, on n'a pas besoin d'en apprendre 24 frettes, juste 12. Parce que tout ce qu'il y a là, c'est un copier-copier de l'autre en plus petit. Fait qu'on est parti d'un but qui était gros de même, puis on l'a rapetissé à quelque chose qui est plus concevable, plus facile. Puis en plus, qu'on sait qu'il n'y a pas des millions de notes, il y en a juste 7, puis tu sais déjà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Un obstacle que je sais qu'il va peut-être venir plus tard, si bien de le régler tout de suite. La première journée, on va les régler tout au complet. Dis les notes de la gamme à l'envers. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est pas un cours de chant, là. OK? Juste pour se pratiquer à dire et entendre et écrire les notes à l'envers et à l'endroit. Parce qu'en termes de retrouver si ton manche de guitare, je sais pas si tu es débutant ou tu étais... Ça arrive, j'ai pas des professionnels, mais des gens qui jouent dans des bands, tout ça, mais ils savent juste pas les notes. Fait que ça se peut être super bon, juste super vite. Fait que, encore là, plus que tu joues vite, plus qu'il faut t'aider les noms des notes qui deviennent vite. C'est pas une question de jouer chaque note pour savoir ce que tu joues, c'est quand tu vas pogner un riff ou apprendre un nouveau pattern ou tu veux te déplacer, tu vas savoir la note est où. C'est un bon skill visuel, plein de repères visuels sur ton manche pour savoir où aller en tout temps finalement. Fait que la première règle à apprendre, là si tu n'as pas compris, quoi que ce soit avant ce qu'on vient de dire, il faut que tu pèses suppose puis tu pratiques ça. Là. Mais il reste aussi mis à l'envers puis à l'endroit, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à l'envers puis à l'endroit. Ceci étant dit, on continue. Ici, je ne sais pas si tu vois bien à la caméra ou pas, c'est écrit la loi du I. Dans toutes les notes qu'on joue, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il y en a combien qui finissent par I?
Là, tu vas dire mi puis si. Il y en a deux. Les autres, ils finissent par d'autres choses. Fait que le I, ça, c'est ton indicateur que tu es rendu proche. Tu brûles. I, t'es proche. I, t'es juste à côté. On va dire que c'est un petit peu enfantin comme jeu, là. Moi, d'où est-ce que je viens, c'est. On dit, I, ça chauffe, mais c'est pas tout à fait ça, mettons. Il y a quelqu'un, on cherchait quelqu'un, on était jeune. Fait que ça a resté. Fait qu'on va appeler ça la loi du I. Fait que toutes les notes ont un ton entre elles. OK? La loi des demi-tons ici. Toutes les notes sont espacées d'un ton, le carré du milieu ici, à l'exception de Mi et Fa et Si et Do. Mi puis Fa, Si puis Do, ils sont collés les autres. Ils sont collés. Ce que tu peux te souvenir, c'est à cause qu'ils finissent par I. Donc tu dis I, tu tombes à l'autre tout de suite. La meilleure façon de l'illustrer, c'est avec un piano. Dans ce cas-là, un clavier cheap. Lui, pas branché, c'est un contrôleur MIDI. Lui, ici. Vous voyez bien, je peux vous le mimer sur l'autre en même temps. On regarde ici, Do. Entre Do et Ré, qui sont les notes blanches. Les notes noires, on va en parler plus tard. Ça s'en vient. Ça va être facile aussi. Do à Ré, on voit qu'entre les deux, il y a une note noire. L'espace le plus court en Occident, par chez nous, entre deux notes, c'est un demi-ton. Un demi-ton sur votre guitare, c'est une demi-frette. Une frette. Donc, l'espace entre la frette 0 et la frette 1, c'est un demi-ton. L'espace entre la frette 1 et la frette 2, demi-ton. Et ainsi de suite. Un demi-ton. Sur n'importe quelle corde, tout le temps, c'est comme une loi, c'est même ça marche. Entre ici et là, l'espace d'une frette, c'est un demi-ton. Donc, un ton, c'est deux frettes. Entre, mettons, 0 et 2, 1 et 3, 3, 5, 5, 7. OK? Donc, vous êtes n'importe où sur une manche. La prochaine note de la gamme, elle est spontanément, vous savez, c'est comme évident, elle est un ton plus haut. Il y a deux frettes. Toujours deux frettes. Toujours un ton. OK? Sauf quand tu arrives entre Mi, puis Fa, puis Si, puis Do. Armé de juste ce savoir-là, là, vous êtes déjà capable de tout jouer. Vous êtes déjà capable de tout jouer les notes sur la grosse corde. Comment ça? Là, je parle d'un peu d'affaires. Tout ça, ça va se mettre à faire du sens plus tard. Okay? C'est normal, là, je t'en lance un peu partout. Ça va se placer. Okay? Là, ça continue de suivre. La journée 1 arrive déjà finie. On suit. Tu sais que la première corde, c'est quoi son nom? C'est ça. Puis tu sais que Mi et Fa, ils sont collés. Parce que c'est la loi du I. La loi des demi-tons. C'est écrit ici. Sur ta feuille, je te le répéterai pas, ça commence à être long. Là. Si tu commences à déjà dire, c'est plate, j'ai compris, ah ouais, avance, avance, avance. C'est comme ça, il faut que ça pense cette affaire-là tout le temps. Faut que ça soit facile, niaiseux, ah ouais, arrête de niaiser, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Si c'est trop compliqué, paye suppose, attends que ça devienne niaiseux comme sujet. On va continuer, ça va prendre beaucoup plus vite. Fait entre Mi et Fa, si ça c'est Mi, la note Fa, elle va être Si. Ceux qui connaissent comme un accord de Fa barré, fassent le lien. Ah, ok, c'est pour ça que je mets mon doigt là pour faire un Fa. Ok? C'est quoi après? Mi, Fa, Sol. On va juste dire les notes dans l'ordre, ok? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Mais on commence sur Mi. Fait Mi, Fa, Sol. Entre Fa. Mettons que Fa est la première frette, Sol va être où lui? Il va être une frette plus loin? Non. Entre Sol, entre Fa et Sol, il y a un ton, comme partout ailleurs. Fait que je vais monter deux frettes. Mi, Fa, Sol, la troisième frette. Au fur et à mesure que tu l'écris, là, dans ton cahier, la journée 1, tu as un exercice à la fin. Tu le fais au fur et à mesure à la fin, mais tu me le remplis au complet. Frette 0, c'est Mi. Première frette, c'est Fa. Sol est la troisième frette. Parfait. La. Mi, Fa, Sol, La. Ça qui vient après. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sol, La. Il est où Sol? Comment déjà trouver ça trop facile et niaiseux? Parfait. Sol, La. Monte de deux frettes. Là, juste à se souvenir, là. Mi, Fa, Sol, La. Si, il est où? Est-ce qu'il est tout de suite là? Ben non. Entre La et Si, La finit pas par I, là. Entre La et Si, on monte de deux frettes.
Là, on est rendu à la note Si, puis on sait que Si et Do, ils sont collés. Si on regarde sur un piano, entre Si et Do, là, il n'y a pas de note noire. Il y a juste deux blanches, entre Si et Do. Entre Mi et Fa aussi. Mi est ici, là. Ils sont collés. En Do et Ré, il y a une note noire ici, ils sont collés. Note noire, ils sont collés. Les fois qu'ils sont collés comme ça, c'est Mi et Fa, et Si et Do. OK? On est rendu à Si, 7e fret, Do à 8e fret. Do, il est là. Ré va être où? Je vais entendre dire, ah ouais, arrête de niaiser. OK, c'est parfait. Comme ça, faut que ça se passe. Faut bien qu'on arrive, qu'on ait un peu de fun, OK? Do, Ré, Mi. Mi, c'est la prochaine note qui va être à la 12e fret. Souvent, il va y avoir 2 points là ou 2 points ici sur votre guitare. Là, vous êtes rendu à Mi. On est parti de Mi à Mi, qui se trouve être à 2e fret, qui est l'équivalent de la fret 0. Même affaire à l'octave. On est parti du Mi en bas, puis on est rendu au Mi en octave plus haut. Si ta guitare a 24 frettes, 0 plus 12 plus 12, tu vas te rendre jusqu'à un autre Mi qui serait là. Les guitares, ça dépend de 21, 22. J'ai jamais vu des 23, mais il y en a sûrement. 21, 22, 24 frettes. Fait que moi, je me rends pas jusqu'au prochain Mi. Okay? Vous pouvez continuer pour le fun, mais tu n'as même pas besoin. Tu as déjà compris que là, ça, c'est l'équivalent de la frette 0. La 12. Fait que ça, le site là, première frette, c'est l'équivalent de la première frette qu'il y a là. La 13e frette. Ça, c'est Fa. Sol, il fallait monter de 2, tu montes de 2, tu as Sol. Là, si tu regardes ici, il y a des grosses chances que tu aies un point sur ta guitare ici. À la 15e frette. Mais la 15e frette, c'est équivalent à la 3e frette à l'octave. Le gugoune en plastique ici, là. Des fois c'est blanc, des fois c'est noir, des fois c'est en métal, peu importe. Même si c'est un strap lock. C'est l'équivalent de la 12e frette qui est barrée là. Fait que ça, c'est première frette, 2e frette, 3e frette, 4e, 5e. Si tu regardes ici à 5e frette, il y aura un point probablement sur ta guitare électrique, surtout. 5e, tu as un point là, 7e, tu auras un point aussi, à la 9e, tu auras un point. Puis si tu as 24 frettes, tu auras 2 points à la 24e frette de dessiner. Sors ta feuille, dessine tout ça au complet. C'est tout ce que tu as à apprendre pour aujourd'hui. Les notes sur la première corde. En bonus, tu viens d'apprendre les mêmes, c'est la même affaire sur ça en bonus, mais ça, on tient ça pour tout de suite. C'est la même affaire. Tu as aussi le tableau ici qui t'explique fret 0 égale 12, fret 1 égale 13, fret 2 égale 14, et ainsi de suite, là, de dessiner. OK? Avant qu'on se quitte pour aujourd'hui, je suis regardé sur le tableau. Entre Do et Ré, il y a une note qui est dessinée là. Entre Do et Ré, j'ai mis un petit carré ici. Entre Ré et Mi, on a mis un petit carré. Entre Mi et Fa, ils sont collés. Il n'y a pas de note entre les deux, ils sont collés comme ça ici. J'espère que tu vois bien à la caméra. Entre Mi et Fa, tu devras l'entendre ici. OK? Entre Fa et Sol, encore là, il y a une note. Un dièse ou un bémol, on va y revenir plus tard. Entre Sol et La, la même chose, il y a une note noire. Entre là ici, il y a une différence aussi. Entre Si et Do, ils sont collés. Sur une guitare, il n'y a pas de note blanche, il n'y a pas de note noire, ils sont toutes la même couleur. Enfin, il n'y a pas vraiment de couleur, dépendamment du manche. Fait la seule affaire qu'il faut que tu te souviennes, Mi et Fa sont collés. Là, je te l'ai entendu. Puis j'espère que tu te dis, ben, comme non, c'est rendu plat, c'est rendu facile, parfait. Mi et Fa sont collés, Si et Do sont collés. Fait que là, toi, il faut que tu sois capable de dire ta gamme en montant et en descendant, puis savoir il est où le demi-ton. C'est la loi des demi-tons, fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, collé, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Mauvaise note avec ma bouche, je m'excuse. Mais, quand vous regardez ici, c'est important, tu vas l'avoir de dessiner, toi, sur ta journée 1 ici, en haut, tu vas l'avoir écrit Mi, Fa, Sol, avec les numéros de fret en haut. Les numéros de fret, de 1 à 12. Faut que tu le lises en montant et en descendant pour t'assurer que tu as bien compris que le demi-ton il s'applique en montant et en descendant, mais en avant du I. Fait que Si, Do, quand tu vas descendre, tu vas faire Do, Si, ce qui est collé. J'espère que c'est rendu plate, anodin, facile et niaiseux, même un peu bébé, c'est barres. Puis ça a bien rentré comme information. On se voit demain. Même heure, même